Le concept de la berline fastback n'est pas nouveau, mais Peugeot l'interprète avec une élégance indéniable. Grande berline à haillons, la 408 se positionne sur un segment autrefois incontournable pour les flottes d'entreprise, mais aujourd'hui largement délaissé. Fini les Ford Mondeo, Renault Laguna et Opel Insignia, car leurs clients se tournent désormais vers les SUV. C'est pourquoi la 408 est légèrement plus haute et arbore des protections de passage de roues en plastique. Elle se situe à mi-chemin entre une berline et un SUV, offrant praticité et confort, ainsi qu'une position de conduite légèrement surélevée. Pour 2026, la 408 a été mise à jour. Son style est plus affirmé, avec de larges prises d'air proéminentes sur le pare-choc et une signature lumineuse distinctive. La technologie embarquée a été optimisée et les motorisations ont été revues. 3 versions de la 408 sont disponibles, hybride, hybride rechargeable et électrique, E408. Chaque modèle est proposé en finition allure, GT ou GT Premium. Les prix débutent à 35 000 € pour l'hybride et à 43 000 € pour l'hybride rechargeable. La E408 est affichée à 39 000 € ou à 36 000 € avec la prime gouvernementale pour l'achat d'un véhicule électrique. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup de concurrentes directes, elle est actuellement légèrement moins chère qu'une Skoda Superbe et offre un excellent rapport qualité-prix, son prix étant comparable à celui d'une Volkswagen ID.3. Avec des dimensions similaires à celles d'une Skoda Octavia, la E408 bénéficie d'un gabarit bien proportionné et d'un espace intérieur généreux. Elle peut accueillir 5 adultes et dispose d'un coffre de 536 litres, un volume plus que raisonnable. Peugeot a parfaitement trouvé l'équilibre pour la 408. Douce et confortable dans la plupart des situations, elle ne manque pas de dynamisme. Relativement agile, elle peut maintenir une vitesse soutenue sur route sans difficulté. On note cependant une différence notable entre les 3 motorisations. La version hybride, avec son moteur essence 1,2 litres, est la plus légère et offre les meilleures sensations de conduite. En revanche, elle est terriblement lente. Le moteur de 145 chevaux manque cruellement de vivacité lorsqu'il atteint la vitesse limite. Néanmoins, il est plutôt sobre et bien plus raffiné que le bloc 1,6 litres de l'hybride rechargeable, PHEV. Ce dernier bénéficie d'un moteur plus puissant grâce à ce restylage, portant sa puissance totale à 240 chevaux et offrant des sensations bien plus convaincantes. Avec sa batterie de 14,6 kWh, la nouvelle 408 PHEV offre également une autonomie électrique accrue. Officiellement, elle peut parcourir 85 km par charge. Le nouveau moteur améliore la conduite, rendant l'utilisation en mode électrique plus agréable. Lorsque le moteur thermique se met en marche, il offre des accélérations plus franches grâce à une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports. Du côté des véhicules électriques, on trouve la E408 avec son moteur électrique de 210 chevaux et sa batterie de 58 kWh, plutôt modeste. Si, en théorie, la voiture est tout à fait correcte, son autonomie est tout simplement insuffisante. On peut atteindre 320 km en forçant un peu, mais il existe de bien meilleures options sur le segment, notamment la Kia EV6, qui peuvent aller beaucoup plus loin. La E408 est cependant bon marché, si l'on peut se contenter d'une autonomie réduite et d'une puissance de charge maximale de 120 kW. C'est la plus lourde des 3 et la moins plaisante à conduire, malgré son accélération de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes. La E408 n'est peut-être pas la voiture la plus dynamique sur la route, mais elle offre assurément une finition plus soignée que certains modèles chinois proposés à des prix similaires. Pour un conducteur de véhicule de société, la E408 est sans conteste le choix le plus avantageux financièrement. Elle est bien équipée et figure parmi les grandes voitures électriques les moins chères du marché. Son coût d'utilisation est de seulement 0,60 € par mile et l'avantage en nature est déductible à partir de 30 € par mois pour un contribuable imposé à 20%. Le coût d'utilisation des versions hybrides et hybrides rechargeables est identique à 1 € par mile. Toutefois, cette dernière est soumise à un taux d'imposition de 10% pour l'année fiscale 2026 à 2027, tandis que l'hybride se situe dans la tranche d'imposition à 28%. Les matériaux sont globalement de belle facture et les sièges sont confortables et offrent un bon maintien. On note un bon mélange de textures et un design de tableau de bord quelque peu original. Les aérateurs sont placés en hauteur, ce qui est astucieux. Une large bande incurvée traverse le centre et rejoint les panneaux de porte. Les commandes sont regroupées sur un panneau central facilement accessible au conducteur. Trouver une position de conduite confortable dans la 408 demande un certain effort en raison de son e-cockpit. Cette innovation typique de Peugeot devrait vraiment disparaître. On se retrouve avec un petit volant ovale qui repose quasiment sur les genoux, tandis que le combiné d'instruments est positionné plus haut que d'habitude. Le problème, c'est qu'une fois le siège et le volant bien réglés, impossible de lire les cadrans.
Il faut alors tout recommencer, avant de finalement faire des compromis sur tous les points possibles. Du moins, c'est mon expérience. De ce fait, au lieu d'être assis bas dans la voiture, comme le suggérerait son design plus sportif, pour une immersion totale dans la conduite, on est assis haut, ce qui donne une impression de déséquilibre. Les modèles Allure sont équipés des mêmes sièges avant-sport que le reste de la gamme, mais ils ne disposent ni de chauffage, sauf sur la E408, ni de soutien lombaire. Seule la version haut de gamme GT Premium bénéficie de sièges chauffants, à réglage électrique et avec fonction massage. Le système d'infodivertissement de la 408 est repris de l'ancien modèle et associe un écran tactile de 10 pouces à un second panneau de commande personnalisable. L'écran inférieur propose des raccourcis vers les fonctions principales, et vous pouvez choisir ceux qui s'affichent. L'écran principal manque de finesse et est un peu lent et peu intuitif selon les standards actuels. Il ne s'agit pas du même système que celui des 3008 et 5008, qui est meilleur, mais reste tout de même un peu décevant. Il faut manipuler l'écran assez souvent, notamment pour les commandes de climatisation, ce qui est particulièrement agaçant. Elle est au moins compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ce qui permet d'utiliser Google Maps à la place du système TomTom intégré, dont la vitesse de déplacement semble inférieure à celle de la voiture. L'équipement est correct, avec l'accès sans clé de série, ainsi que des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul et un régulateur de vitesse adaptatif. La version GT bénéficie en plus de phares Matrix, au lieu des phares LED classiques, d'un éclairage d'ambiance intérieure, de capteurs de stationnement avant et d'un système de maintien dans la voie. La version haut de gamme est équipée d'un système de surveillance des angles morts, de caméras à 360 degrés et d'un excellent système audiofocal. La Peugeot 408 Restylé, incluant les versions E408, intègre des équipements de sécurité actifs de pointe, incluant une caméra de surveillance du conducteur de série. Le freinage d'urgence automatique, de jour comme de nuit, et le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop et Go. Principale caractéristique de sécurité, surveillance d'attention. Une caméra située sur le montant du pare-brise surveille la vigilance du conducteur et émet des alertes visuelles et sonores en cas de fatigue détectée. Aide à la conduite, Drive Assist. Combine le régulateur adaptatif avec l'aide au maintien dans la voie pour une conduite semi-autonome dans les embouteillages. Freinage d'urgence automatique, AEB. Un système à caméra et radar détecte les véhicules, les piétons et les cyclistes de jour comme de nuit. Vision nocturne, Night Vision. Détecte les êtres vivants, animaux ou piétons, sur la route dans l'obscurité, au-delà de la portée des phares. Éclairage Matrix LED. Projette un faisceau lumineux puissant et adaptatif sans éblouir les autres usagers de la route.